Comment pardonner à soi-même? Donc une chose est de pardonner à l'autre, mais une chose est d'arriver à se pardonner. Le manque des prières exaucées et les miracles. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est l'exaucement. C'est le manque d'exaucement, voilà, de prière. C'est le manque de miracle. Donc l'absence d'exaucement et l'absence de miracle est due au manque de pardon de soi. Marc chapitre 11, verset 22 au verset 26. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'elle dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Verset 25 dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Marc chapitre 11, verset 22, verset 26. Le manque d'exaucement de prière et le manque de miracle est dû au fait qu'on n'arrive pas à pardonner. Une personne pour un sujet pour lequel on prie, il n'y a pas d'exaucement, il y a une rancune quelque part. Là où la rancune est installée, il y a un manque d'exaucement, il y a un manque de miracle. Le changement négatif de la vie dû à la rancune. Vous développez la réponse habituelle d'être victime de la rancune. Donc le manque de pardon va créer en vous un style de vie. Voilà, vous aurez une vie négative, un changement négatif de la vie. Et cela est dû à la rancune. Est-ce que ça va? Donc, vous craignez d'être frappé de nouveau. Et vous bâtissez des murs autour de votre cœur. Donc, vous ne vous ouvrez plus de relations, voilà, plus de contact avec les autres, vous vous renfermez et autres. Vous bâtissez des murs autour de votre cœur pour empêcher les gens de vous blesser. Vous connaissez la mort lente et le flétrissement de vos émotions. Vous avez de moins en moins de sentiments d'amour et d'affection. Vous remarquez que votre cœur s'endurcit et vous devenez insensible. Vous répondez aux nouvelles blessures en augmentant des murs autour de votre cœur. Moi, c'est pas je ne voulais pas aller haut. Comment il ne voulait pas son amitié là-haut. Vous comprenez? Il y a même certaines femmes qui sont entrées dans cette posture, dans cette position, qui fait qu'elles n'arrivent pas à se marier. Parce qu'elle a connu une relation avec quelqu'un qui s'est mal tourné, qui n'a pas été dans cette blessure émotionnelle. N'étant pas guérie, elle a du mal à avoir une bonne relation, avoir une relation durable. C'est pourquoi il faut être guéri. Donc le changement négatif de la vie dû à la rancune va occasionner cela. Vous vous méfiez des gens en interprétant mal leurs actions et leurs intentions. Ça, c'est la rancune qui vous rend comme cela. Vous développez les sentiments d'insécurité, de manque de confiance en vous-même et de la peur de l'échec. C'est le changement négatif dû à la rancune. Vous vous défendez trop en accusant les autres et vous tombez dans l'apitoiement. Vous luttez contre le souci et la dépression tout en cherchant un réconfort. Vous ne pouvez pas prétendre être avec Dieu tout en souffrant de l'isolement. Donc, pour résumer, le changement négatif de la vie dû à la rancune vous amène à développer une réponse habituelle d'être victime de la rancune. Vous craignez d'être frappé de nouveau. Donc alors vous bâtissez des murs autour de votre cœur. 3. Vous vous méfiez des gens en interprétant mal leurs actions et leurs intentions. 4. Vous développez des sentiments de sécurité, de manque de confiance en vous-même et de la peur de l'échec. 5. Vous vous défendez trop en accusant les autres et vous tombez dans l'apitoiement. 6. Vous luttez contre le souci et la dépression tout en cherchant un réconfort. Et 7. Vous ne pouvez pas prétendre être avec Dieu tout en souffrant de l'isolement. Les étapes dans le glissement de la rancune, les conséquences dans la vie de celui qui ne pardonne pas. Donc, nous voyons les étapes de glissement de la rancune. On a dit, première étape, étape 1, rancune. Étape 2, colère. Étape 3, amertume. Étape 4,
calomnie. 5. Ressentiment. 6. Haine. 7. Vengeance. La rancune. La rancune engendre la colère. La colère engendre l'amertume. L'amertume engendre la calomnie. La calomnie donne droit au ressentiment. Le ressentiment à la haine. La haine à la vengeance. Retenez que le grand cadeau d'un homme à un homme, c'est le pardon. C'est le pardon. Alors, quelles sont les conséquences dans la vie de celui qui ne pardonne pas? Étape 1. Rancune envers vous-même. Vous ne vous sentez pas en mesure de pardonner à vous-même par vos actions. Posez intentionnellement ou accidentellement à cause de l'immensité de la peine et de l'ampleur des dégâts qui ne sauraient être réparés. Vous avez beaucoup de souvenirs de vos actes passés. Vous ne pouvez pas vous pardonner pour ces actes causés à vous-même et aux autres. Je ne peux pas me pardonner ce que j'ai fait impardonnable, ce que j'ai fait difficile. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut arriver à te pardonner. Deuxième étape, c'est la colère envers vous-même. Vous devez vous surpasser. Septième étape, la vengeance contre vous-même. Votre désir intérieur de vous faire payer pour vos actes s'intensifie au point que vous prenez des initiatives. Vous ne pouvez pas supporter la réussite parce que vous vous sentez constamment dans l'obligation de payer pour des actes que vous avez posés. D'où vous sabotez vous-même. Être licencié de votre travail, contracter des dettes, rompre de bonnes relations de longue date. Vous pouvez cacher un comportement très destructeur comme le trouble alimentaire. Vous coupez vous-même, pensez au suicide et vous tentez de vous suicider pour ce que vous avez fait. Donc, le grand cadeau de l'homme à l'homme, c'est le pardon.